Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'essaye de faire un autre angle, c'est pas facile du tout. J'espère que je vais m'y faire, mais on a peut-être l'impression qu'il y a plus de place dans ce sens-là. Donc, voilà. Pour cette petite vidéo, j'avais envie de vous faire un petit partage sur ma petite comparaison entre ces deux merveilleux supports qui sont le Normand et bien sûr le Keeper. Alors j'ai eu cette idée de petite comparaison grâce à ce beau petit coffret, le chant des sirènes. Je préfère le dire en français. Et qui est magnifique, et donc que j'ai eu le temps, j'ai pris 5 minutes, on va dire, pour traduire quelques petits passages, parce que j'avais envie de savoir où vous voulez en venir les co-créateurs de ce beau petit support. Voilà, donc du coup on va en parler un petit peu juste après. Voilà, tout simplement. J'ai découvert des petites choses super sympas et vraiment celui-ci, il sera vraiment à prendre en fonction du monde créé par ces deux personnes. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, parce que beaucoup disaient que le Keeper a été copié sur le Normand. Enfin, j'ai entendu plein de choses. Et c'est vrai que le Keeper est pas si connu que ça. En tout cas, il a été moins connu. Et puis, le Normand, pour moi, c'est une base. Hein, c'est le Normand. Et finalement, quand tu cherches, ils ont un point commun quand même. C'est qu'ils sont tous les deux arrivés entre le 18e et le 19e siècle. Sauf que le petit Lenormand est arrivé, mais vraiment très tôt, hein, dans les années 1800. Et que notre Keeper, lui, est arrivé 90 ans après. Si j'en crois bien, voilà, les petites recherches. Alors, moi, ce que je dis, je ne sais pas hein, s'il y a confirmation ou quoi. Hein. C'est par rapport à des petites recherches que j'ai fait. Je ne connais pas du tout, mais du tout l'histoire du Keeper. Et puis, Mademoiselle Lenormand, si, parce que je me suis d'abord intéressée à son histoire, voilà, hein, tout son petit périple dans sa vie parisienne. Mais voilà. Donc, on va commencer avec notre petit Lenormand, qui, le concepteur, déjà, hein, c'est un homme d'affaires allemand. Alors, Johann Caspar Echtel, qui d'abord avait fait un prototype de ce jeu, qui s'appelait le jeu de l'espoir. Et finalement, en fait, alors toujours par rapport à des petites recherches qui ont confirmé les co-créateurs dans ce bouquin, c'est qu'arrivé en France, il a été rebaptisé le Petit Lenormand parce que Mademoiselle Lenormand, son cabinet se trouvait à Paris. Et elle était déjà, son histoire était ancrée hein,
après sa disparition. Elle était ancrée de par toutes ces personnes, voilà, de haut lieu, tout ça, sur qui elle travaillait, et puis ces histoires, hein, voilà, qu'elle a eues, hein, des hauts et des bas, mais aussi pour son talent. Hein, ce grand talent qu'elle avait, et donc c'était quelque part dans un but commercial. On parle de Mademoiselle Lenormand, et tout de suite c'est un jeu qui attirait, hein, c'est normal. Voilà. Donc, il a atterri à s'appeler le Petit Lenormand une fois arrivé en France, bien sûr. Sinon, c'était le jeu de l'espoir. C'était joli aussi, hein, le jeu de l'espoir, je trouve. Et puis, pour le Keeper. Bah, le Keeper, moi, j'ai bien aimé la petite histoire que j'ai trouvée. Là-dessus, c'est parce qu'il est arrivé déjà beaucoup plus tard, en 1890, carrément bien après la fin, enfin, vraiment en grande fin de la guerre franco-prussienne, hein, franco-allemande. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu plusieurs on-dit avec ce jeu. Où on a dit que, alors d'une part, qu'il a été fait en l'honneur d'une cartomancienne allemande qui était réputée aussi, qui se serait appelée Frau Keeper de Bavière. Et il y a eu aussi une autre cartomancienne qui, elle, se serait appelée Suzanne Keeper, qui était de Berlin. C'est ça que j'aime bien, parce qu'on n'est pas trop d'accord sur les trucs, j'aime bien, enfin pas moi, hein, les chercheurs là. Ou plutôt, c'est là que j'aime bien plutôt cette petite histoire où on dit que ce sont des nomades qui circulaient dans le pays. Ces nomades là, en fait, ils étaient là, ils coupaient les bords de pièces pour s'enrichir avec du métal précieux. Voilà. Et ensuite, ils remettaient les pièces en circulation. Et ces nomades-là se faisaient appeler les keepers. Et ils ont croisé, parce qu'ils voyageaient, hein, et ils croisaient les tziganes, hein, ça s'est un petit peu mélangé tout ça. Et ces derniers leur auraient appris l'art de la cartomancie. Et puis, suite à ça, les cartes keeper divinatoires ont fini par être utilisées par le peuple. Et puis, les gens, en fait, ont comparé quelque part le keeper avec le Lenormand, et tout le monde disait que le keeper était le cousin du Lenormand. Alors, c'est vrai qu'il y a des petites choses comparatives, c'est rigolo, ils en parlent un petit peu là-dedans, mais ils montrent surtout la différence, et ils en parlent aussi là-dedans. Enfin, voilà, c'était rigolo, ce petit truc, ces petites recherches, et puis on dit, et quelque part il y a toujours ces petites choses un petit peu mystiques par rapport à ces jeux. La différence quand même, c'est que le keeper est beaucoup moins connu, et que le keeper est basé beaucoup plus sur du traditionnel divinatoire. Il est basé sur il est plus adapté aux situations. Voilà, hein, c'est les mots de vie de tous les jours, les personnages du moment, hein, parce que là, c'est vrai que de nos jours,
c'est rare quand on dit à une personne, vous allez rencontrer, mettons, un militaire ou une femme châtain, machin, ceci, enfin voilà. Et ce jeu, en fait, il a toujours été conservé quelque part sur sa base brute. Je perds mes petits cheveux. Et donc, c'est un petit peu la différence qu'il y a eu par rapport au Lenormand, qui lui, en fait, il a été fasciné. Il était fasciné, ouais, par plein de monde, et puis entre autres c'est cette bourgeoisie hein, qui s'en est beaucoup servi comparé au keeper qui lui était plus attractif au niveau de la population. Là, ce qui était intéressant, c'est que Mademoiselle Lenormand, avec son petit jeu de 32 au début, elle élargissait la signification par rapport à sa carte. Et en fait, quelque part, c'est ce qu'on en dit, hein, mais elle n'avait pas vraiment besoin de ces cartes. Hein. La carte, c'était le support pour pouvoir donner matière aux gens, mais en fait c'était une mentaliste cette dame et c'est pour ça que la signification n'était pas si brute hein. C'était pas genre oh un bouquet, oh bah on va vous offrir un bouquet de fleurs hein, mais non là c'était quelque chose d'enrobé, d'imagé, et puis elle avait, je pense, appris s'adapter à ce grand monde, hein, parce que elle est très vite, elle a été très vite cotée auprès de ce grand monde. Et donc, elle a eu cette adaptation comportement, langage, comment on se tient, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ce qui fait que déjà, avec ces jeux, elle pouvait pas, là, faut se l'imaginer quand même, elle pouvait pas se permettre d'être trop sec, trop net, trop brute comme ça dans son divinatoire. Et puis elle prenait le contexte des gens. Donc voilà, tout ça, et grâce à ça, ce jeu, il a fini par être imagé, voilà. Et puis, petit à petit, tout comme le tarot, il a évolué. Voilà, il a évolué et puis beaucoup les auteurs hein, d'ailleurs ont su l'adapter à cette vie d'aujourd'hui avec les personnages d'aujourd'hui. Hein. On n'est plus chez les empereurs, on n'est plus chez les rois, on est sur du présidentiel, on est... on a changé déjà hein, ce côté-là. Et puis, on est sur une autre source de vie aussi. Enfin, voilà. Hein. Et ce petit jeu, ce petit malin, il a évolué avec tous ces auteurs, créateurs qui nous font rêver hein, par leur monde et finalement c'est pas eux qui vont vers le petit Lenormand, mais c'est en faisant des jeux comme ça que ces anciens jeux viennent dans ce monde moderne. Et c'est ça que j'adore, tout comme le tarot. C'est ça la magie. C'est complètement différent des oracles en fait, hein, parce que bon, les oracles, c'est quelque chose en fait où on n'a pas trop quelque part la racine de l'oracle. Voilà. Tandis que ça, ou le tarot,
on a une histoire, on a une racine, on a des codes et ces codes-là, on les a fait évoluer. Je trouve ça extraordinaire, j'adore. Voilà, donc je me perds, je me perds. Tandis que le keeper, lui, eh bien, il n'a pas évolué. Alors pourquoi? Bah parce que ici, il explique en gros, parce que le normand, lui, d'origine, ça fait un peu comme le tarot, il avait des codes. Il avait des codes et donc de base de ces codes, on y a mis des mots-clés et parfois on y a mis des phrases. Donc c'était des choses vraiment à retenir et c'était des codes qui ont suivi toute l'évolution. Là, bah, comme il était moins connu, et que on ne sait même pas pour qui et de qui, on sait qu'il vient d'Allemagne aussi, on sait qu'il a été créé aussi par des Allemands. J'ai même pas pu savoir qui. Peut-être que c'est le même auteur que Mademoiselle Lenormand. Peut-être que vous, les passionnés, hein, vous avez peut-être fait plus d'approfondissement dans leur histoire et vous le savez. Moi, je n'ai pas été chercher plus loin parce que bah, c'est compliqué de trouver des choses. Moi, je voulais juste comparer un petit peu, voilà, me dire quelle est la différence. Déjà, la différence, c'est les dates à laquelle où ils ont été créés. Voilà. Et puis, ben, il n'y a pas lieu de confondre le normand avec le keeper, pas du tout. Déjà, le keeper, il y a beaucoup plus de personnages. Donc, on va regarder un petit le normand classique. J'ai pris celui que ma fille m'a offert. Normalement, c'est celui qui reste dans mon sac, ça. Alors, j'adore, c'est le petit livret qui va bien avec. Moi, j'aime bien quand il y a des petits livrets comme ça. Alors, pourquoi? Parce que je m'amuse tout simplement, mettons, tu vois, dans une salle d'attente. Maintenant que je suis beaucoup plus souvent sujette à être dans des salles d'attente, bah, tu prends un petit livret comme ça, tu t'amuses à regarder, t'es tranquille, voilà, c'est sympa. Ça te fait faire une petite révision bien sympatoche. Et puis, eh bien voilà, le petit Lenormand classique. Bon, alors je montre en gros comme ça, hein, parce que les passionnés, tout le monde connaît ce magnifique petit support. D'ailleurs, là-dedans, là, ici, là, c'est intéressant finalement, hein. Même quand on connaît pas l'anglais, eh ben, servez-vous de super Google magique parce que là, honnêtement, il y a des toutes petites rappels pour certaines cartes. Et après, bon, c'est à toi de les prendre ou pas, suivant, bien sûr, ce que tu as l'habitude de travailler avec le normand, c'est vrai. Hein. Et puis, ben, mais on voit quand même qu'il y a certaines cartes où, par exemple par le bouquin, tout ça, où les créateurs ne sont pas OK. Hop. Voilà, le normand, la différence qu'il a avec le keeper, c'est qu'il est très symbolique. Il est resté comme ça depuis toutes ces années et ce symbolisme est resté tout le temps.
Tandis que le keeper, la différence, c'est qu'il n'a pas réellement de symbolisme. C'est il a été créé pour la vie de tous les jours de l'époque. Des choses basiques. Hein. Le normand, on a l'impression que ça a été créé avec une espèce de subtilité. Ouais, c'était assez... oui, c'était subtil. Là, on est basé sur des choses simples. C'est, voilà, j'ai un homme en face de moi. Allez, on va sortir la carte de la personne principale et on va travailler avec vous. Bah, sinon, on va faire le coup avec la femme. Hein. L'alliance, bah, là, c'est pareil. Elle est spécifiquement pour le mariage, tandis que le normand, l'alliance, on est vraiment autour d'autre chose. Il n'y a pas que le mariage, il y a l'association, il y a les fiançailles, il y a les accords, enfin voilà, on ajoute un peu plus de choses. Là, la rencontre, en fait, on se fie uniquement à ça. Hein. Le gentleman, donc là, il n'y en a plus trop hein, de nos jours. Il y a beaucoup plus de personnages dans le keeper, hein, d'ailleurs. La femme bienveillante, attention, parce que là, c'est pareil, on n'a pas tout ça dans le normand quand même. Hein. La lettre agréable, donc elle est forcément agréable. La personne fausse, donc là, on a un retour quand même sur le normand, mais je pense que c'est pas le fait que ce soit copié sur le normand. C'est beaucoup plus, comment dire, le symbolisme de ce serpent qui est calme et vicieux et très rapide quand il jette son venin. Le changement et le voyage. Voilà, tandis que là, le normand, là, on dirait carrément le voyage, point barre. Les gains, la femme aisée, l'homme, le jeune homme aisé. Et là, on a la mauvaise nouvelle. Alors, avec la lettre tout à l'heure, c'était la bonne nouvelle. Et là, c'est la mauvaise nouvelle. L'amour. Alors, le normand, l'amour, il y a plusieurs cartes qui peuvent être en fonction du contexte et puis de l'accompagnement, qui peuvent représenter l'amour. Comme l'anneau, l'amour, le cœur, l'amour, le bouquet, on peut l'associer aussi à du romantisme, donc de l'amour. Là, c'est, hop, celle-là, amour, point barre. Les pensées, le cadeau, l'enfant, métamorphose, ça on n'a pas dans le normand. La maison, ça on l'a. Je pense que c'était des choses primordiales à l'époque. Hein. De toute façon, le foyer, la maison, le chez-soi. Alors là, on a un autre personnage qui est le militaire. Donc là, c'est pareil. Hein, de nos jours, le militaire, c'est un petit peu chaud. Parce que même dans les connaissances et tout, mais enfin voilà, on fait plus, d'ailleurs les jeunes ne font plus l'armée, hein, à part cette fameuse journée de découverte, mais bon voilà, on fait plus l'armée, c'est vraiment des familles où, oui, qui auraient connaissance avec des militaires de carrière, des choses comme ça. Enfin, je me comprends.
La décision, le vol, c'est très marrant parce que là, on a une pie. Et dans l'oracle Ro, nous avons le... Je sais plus si c'est une pie ou un corbeau. Attendez, oh, je suis curieuse, je fais une pause. Je suis désolée. Mais alors ça, c'est tout moi. Je crois bien que c'est le corbeau. C'est un corbeau qui tient un anneau en diamant. Bon, et puis en plus, c'est là que je le cherche. Je le cherche. Ah, non, non, c'est une pie aussi. D'accord, sauf qu'elle n'est pas faite... elle n'est pas faite pareil. C'est rigolo. Ouais. Alors là, c'est joli parce que là, elle est aidée. Hein, avec les souris ou les rats. Mince, je mets... honneur et succès. Cette carte est magnifique. Le grand bonheur. Argent inespéré. Là, je comprends pas trop le sens. Peut-être que c'est symbolique. Les reptiles. L'attente. Ça, c'est vraiment parlant. J'adore. La prison. La communication. Brève. Alors, brève maladie. Là, on n'a pas ça. Et c'est ce qu'il y avait à l'époque. Bon, ben, on connaissait, hein, les maladies, c'était plutôt courant. Et ils avaient besoin d'en parler. Ils avaient, je pense, à l'époque, beaucoup moins de tact. Parce que je pense que la mort frappait très souvent aux portes, justement, à cause de ces maladies et cette médecine qui n'évoluait pas tant que ça. Donc, ça faisait partie de la vie. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec ce genre de support, eh bien, on n'avait pas peur d'annoncer la maladie, d'annoncer le décès, parce que pour eux, ça faisait partie de la vie. Et puis, c'est un pur divinatoire, ça, ils insistent à le dire aussi, ce sont des divinatoires. Et c'est comme ça, on te le dit. Hein, de nos jours, on n'annonce plus ça. Hein, voilà. Et puis, les grandes eaux, hein, c'est le voyage, parce que il y avait aussi beaucoup de départs en bateau, tout ça. Donc voilà, ça c'est un jeu qui est encore resté, on va dire, un petit peu dans son siècle, on va dire, hein, mais qui sert encore, hein, voilà, hein, tout simplement. Hein. Et voilà pourquoi ils ont fait ce jeu, ces deux personnes-là, Tony Savori et Tina Hard. Que j'adore. Hein. Alors, bien sûr, j'ai pas tout. Vous voyez, j'ai mis mon petit titre. J'ai mis mon petit titre en français, c'était plus agréable. Alors, ce que j'ai pu en lire, en gros, c'est que pour eux, ce sont deux supports quand même d'à peu près les mêmes époques. Et il y en a un qui a bien évolué, donc on parle du petit le normand grâce à ses codes. Et puis on a beaucoup plus parlé de ce jeu-là parce qu'il a été lié, on l'a associé avec l'étiquette de cette
cartomancienne réputée. Donc du coup, c'est vrai que ça a lancé le truc. Là, le keeper, on sait même pas. On sait même pas pour qui ou comment exactement. Ils sont pas tous d'accord. Moi, je sais que sur Internet, on me dit Suzanne Keeper de Berlin. Et ici, ils disent plutôt Madame Fro, je ne sais quoi, de Bavière. Donc, voilà. Hein. Et puis, là, il y a d'autres auteurs qui ont rajouté la fameuse histoire des nomades et des tziganes. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, bon, voilà. Comme on ne sait pas, je vais choisir la petite histoire des nomades et des tziganes. Voilà, parce que sinon, les cartomanciennes allemandes, elles sont hyper réputées, mais on les a pas autant, comment dire, mis en avant que Mademoiselle Lenormand. Hein. Alors qu'ils viennent tous les deux de création allemande. Voilà, ces bouquins. Ensuite, donc ils expliquent hein, quand même la différence, hein, ce que je viens de vous expliquer, hein, la différence du keeper et de Lenormand. J'ai pas tout pris non plus parce que voilà, hein, c'était juste pour vous faire un petit partage et puis parce que j'avais envie d'aller plonger un petit peu dans ce coffret parce que j'ai très envie de me servir des cartes. D'ailleurs, il conseille quand même de commencer à travailler avec le Lenormand et d'affiner, de compléter avec le keeper et non l'inverse parce que le Lenormand est beaucoup plus vaste, beaucoup plus fluide. On peut déjà détailler, hein, avoir plus de détails et puis le keeper, lui, bien, il approfondit. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc qui est très joli en rapport avec le chant des sirènes où ils disent que le normand c'est la mélodie et le keeper c'est l'harmonie qui vient par-dessus. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce bouquin? Un truc super sympa. Alors ça, je vais essayer de le faire, mais ça va être un truc qui va durer une plombe, mais il va falloir bien regarder, mais c'est hyper intéressant. Déjà, en plus, je trouve qu'en tableau, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Alors, ils ont choisi le monde marin parce que ce côté mystique des sirènes et leur chant. Donc, voilà. Et ça allait bien avec leur travail du keeper et du Lenormand. Surtout que c'est Tony Savoury qui est spécialiste du keeper. Donc voilà. Donc là, ils ont fait alors un tableau du keeper. Ils te proposent un tableau. J'adore. Un tableau que du Lenormand. Et alors, le Normand, évidemment, il y en a beaucoup qui doivent le connaître. Hein. Et un tableau, là, le petit truc un peu plus sympathique, où ils te font mélanger les deux. Voilà, voilà. Donc, ça peut être sympa, parce que vu que le keeper est pas mal, il y a pas mal de personnages, voilà. Et dans la description, alors bien sûr, il y a les tirages du keeper classique, hein,
proposé, tout comme le... C'est où? Bon, je vais pas y arriver, tout comme le normand. Voilà, alors ça, c'est pour le keeper. Là, on est dans le normand. Bon, je crois que les tableaux, ils sont à la fin. Enfin bon, il y a des grands tableaux pour le keeper et le normand et l'ensemble si on veut. Enfin voilà, j'ai regardé en gros et en fait c'est pas très compliqué à prendre en anglais finalement. Je trouve ça super sympa. Et puis j'ai envie de dire, franchement, il est tellement beau ce jeu. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il sorte en français. Mais si un jour il sort en français, je me dis, c'est pas mon habitude de prendre du doublon, mais franchement, il donne trop envie. Voilà. Alors, il y a des petites choses qui changent par rapport à quelques cartes. Oui, alors eux, ils disent par exemple pour le cercueil, le couffin, comme ils disent, ils mentionnent bien quand même que dans la cartomancie d'aujourd'hui, on a tendance à dire c'est la fin. C'est la fin de quelque chose et pour atterrir sur autre chose. Parce que dans la cartomancie d'aujourd'hui, c'est devenu désagréable peut-être ou tabou, ou parce que les gens n'ont pas envie d'entendre certaines vérités aussi, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on prend plus de gants que ce qu'ils ne faisaient par... Oups, je fais bouger mon truc à l'époque. Et mais comme ils disent là, il faut pas non plus trop maquiller, changer les cartes avec leur signification. Là, ils disent quand même, il faut prendre en compte que c'est quand même la fin et que suivant les autres cartes, évidemment, on y représente un décès, mais quand c'est la fin, d'accord, c'est la fin, mais c'est pas une fin joyeuse, même si c'est la fin d'une dure situation, la fin d'un événement, des choses comme ça, mais c'est une fin qui ne se termine pas bien. Et ça, ils insistent sur le petit détail parce que, bah, apparemment, hein, ils disent que beaucoup de cartomanciens n'insistent pas sur le fait que c'est pas une fin heureuse, quelle que soit la fin. Même si c'est la fin d'une situation, bah, c'est une situation qui n'est pas cool. Voilà. Là aussi, là, c'est vrai que là, on peut dire que on parle pas assez des risques. Là, on te dit que c'est quelque chose de tranchant, on te dit que ça peut être une agression tranchante, donc avec blessure grave, qu'il y a danger. Ça peut être aussi une opération chirurgicale importante, voilà. Mais il te parle aussi des risques. Alors, il y a des cartes où on n'approfondit pas sur le détail, on va dire, négatif de la carte, mais il y a des cartes, comme elle est assez tranchante et tout, on parle de cette chose très tranchante, violente, machin, mais on parle pas d'anticipation. C'est-à-dire qu'on te dit, attention, il y a risque, mais tu peux anticiper. C'est pas sûr que.
Qu'est-ce qu'ils ont parlé aussi? Ah, ça aussi, c'est choupi. C'est choupi. Dans ce jeu, il y a le chat. Ça, j'adore. Parce que dans ce jeu, il y a 40 cartes et non 36. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès, c'est ça que j'aime bien dans l'évolution du Lenormand. Il n'y a pas d'animaux, je crois, hein, dans le Keeper. Non, je crois pas. Et dans le Lenormand, ce que j'aime bien, c'est qu'ils expliquent ici. Et enfin, ils expliquent dans le truc, là, hein, pourquoi ils ont rajouté un chat. Ben, ils ont rajouté un chat parce que, déjà, symboliquement, la plupart des cartomanciens ont un chat. Ouais, c'est symbolique, mais beaucoup ont des chats. Et le chat, quel que soit le symbolisme qu'on peut lui accorder, son petit caractère, tout ça, c'est un animal fidèle quand il en a envie. Et c'est vrai que symboliquement, on le voit souvent, chez les cartomanciens, le chat est très fidèle. Vous avez qu'à voir, moi, si je ferme pas ma porte, Jade, elle serait déjà là, devant la caméra, en train de se coucher sur mes mains. Enfin, voilà. Le chat, tant qu'il se sent bien, il est fidèle. Il s'adapte. Donc, que tu tombes sur la carte du chien ou du chat, on est toujours dans ce symbolique de l'ami, de la fidélité et tout, sauf bien sûr si c'est accompagné de cartes négatives où on te dit que qu'il faut faire attention justement à une fausse amitié, enfin voilà. Mais voilà, le chat n'a pas de particularité, il est exactement au même titre que le chien. Si tu tombes sur les deux, eh bien, ça veut dire que c'est l'histoire de plusieurs amis. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit ? En fait, je retiens pas beaucoup non plus, donc j'ai pas trop retenu. Alors là, oui, au niveau des personnages, bah, c'est peut-être un petit peu comme le Normand de... Je ne dirai plus le nom. Eh bien, tant pis, c'est pas grave. Où il y a deux hommes et deux femmes. On voit la différence des personnages. Cette femme un peu plus commune, hein, c'est pareil, cet homme un peu plus commun. Et les autres un petit peu de la haute société. Alors on peut les interpréter comme beaucoup de choses. Alors déjà en amour c'est très bien parce que c'est le truc classique pour tout couple. Donc c'est très bien aussi. On peut aussi les associer justement à un type de personnalité aussi. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis qu'est-ce qu'on avait aussi? Je crois que c'est tout par rapport à ça. Ah non, les enfants. Les enfants. D'ailleurs, où ils sont? Alors, c'est rigolo parce que les enfants, ils en ont mis deux. Voilà. Les enfants, ils en ont mis deux. Ils ont mis un bébé et ils ont mis un jeune. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le bébé, lui, tout seul, il annoncera quelque chose de nouveau, évidemment, ou la naissance, ou un jeune, un bébé. Quand il est associé, on peut dire que c'est un préado. Là, tu as l'adolescence, mais tu as la jeunesse à côté. Mettons, il est associé avec. Donc là, on te dit c'est un préado.
Et puis, quand tu as celle-ci toute seule, eh ben, on te dit que c'est un ado. Pré-ado, ado. Ouais, de toute façon, c'est un jeune. Donc, je pense pas que je m'attarderai sur du petit détail comme ça, en fait. Moi, je dirais, voilà, soit c'est le bébé, ou soit c'est... Après, j'ai envie de dire, des fois, suivant les familles nombreuses, et puis, ou même hein, quelqu'un qui va avoir un enfant, on peut dire, vous avez déjà un enfant, il y en a un autre qui va arriver, ou alors c'est le frère... c'est le grand frère et le petit frère, ou la sœur et puis la petite sœur, ou voilà, on peut faire plein de combinaisons avec ces deux-là. Moi, je dis que ce serait bien qu'un jour, quelqu'un, parce que là, on est sur une mentalité des années 1800, c'est les garçons avant tout. Et moi, je dis que ce serait bien dans nos jeux contemporains qu'un créateur, d'ailleurs dans mon petit jeu de cabochon, moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai mis un garçon et j'ai mis une fille. Voilà, et c'est vrai que on met des hommes et des femmes, ça serait bien qu'on mette des garçons et des filles. Là, au point où ils en sont, ils auraient pu rajouter une jeune fille et un bébé fille. Ça aurait fait une jeune ado, une jeune pré-ado, une jeune bébé, enfin voilà, tout... Ça aurait fait ça. Moi, je dis, voilà, quand même, pour les enfants, devrait y avoir un petit peu plus de détails. Et puis, donc, par contre, ils sont restés assez classiques. Vous voyez, là, comme là, pour le keeper, ils sont vraiment restés un peu plus classiques. Hein. Ils ont... alors, ce que j'aime bien là, c'est là, tu as la femme riche, l'homme riche. Vraiment, vraiment, on est basé sur cette vie de tous les jours. On voit quand même, enfin, moi, c'est ce que je vois, hein, ce que je ressens. Maintenant, après, voilà. Mais tous ces personnages, on voit que ce jeu a été beaucoup plus dans les mains du peuple que le normand, par exemple. Voilà. Donc on voit quand même la différence. D'ailleurs, j'ai mélangé... Mais qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai mélangé. Ah oui, c'est parce que tout à l'heure, il y a eu ceci, cela. Donc, je vais essayer de trouver ça. On est sur... Je regarde si j'ai pas tout mélangé. Non, là, on est vraiment sur le normand. Voilà, c'est qu'il y avait des... Hop. Alors, 3, 4, 5, 6. J'ai tout mélangé. Bouh, c'est mélangé. Bon, c'est pas grave. On va mettre... Ouais, j'aurais pu vous mettre comme ça. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop d'alliance entre les deux. Donc, on va faire le normand. Bon, c'est pas mal la position dans ce sens-là. Hein. Vous me direz si ça vous plaît. Peut-être que vous y voyez un petit peu mieux. Voilà, donc on est basé quand même sur les fonds marins, où il y a toujours les poissons. Voilà, c'est parfait. Ah, il y a aussi là...
les symboles, c'est-à-dire que les pics, ben, ça reste les pics, donc on est dans la stratégie, les tâches, les défis. Les trèfles qui sont remplacés par des diamants, j'en ai pas trouvé par contre, je comprends rien. Enfin, argent, dépense, récolte. Les cœurs, ben, c'est du cœur, amour, relation, partage. Et les carreaux, c'est des clubs, énergie, activité, croissance. Voilà. Alors, là, je vois des trèfles, mais je vois pas de diamants. Là, c'est du carreau. Oh là là, les images sont vraiment superbes. Je vais essayer de trouver un petit tirage assorti. Enfin, assorti. Un petit tirage sur l'autre bouquin, là, les tirages du quotidien, des choses plus terre à terre pour pouvoir travailler avec. Mais je pense, j'ai très envie de faire un tableau, mais vous savez quoi? Je vais attendre qu'il fasse super beau. Au premier soleil, là, je vais sortir ma petite table et je vais me plonger dehors sans téléphone, sans contact. On ne me connaît pas. Et honnêtement, ouais, j'ai très envie de faire un petit tableau avec ce jeu. Et là, nous sommes avec notre keeper. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, il y en a 38 au lieu de 36 là aussi. Je me disais. Donc par rapport à la lettre, ça on le sait. Allez, on va compter. Et un personnage. Et 2 personnages. Là on va le compter. Le mariage. Il y a 2 mariages. C'est ça que j'avais oublié. Le keeper, la petite chose qui a changé de nos jours, c'est le type de mariage. Dans l'évolution, enfin de nos jours, non, je pense que c'est eux qui l'ont fait parce qu'il n'y est pas dans le keeper beaucoup plus classique. Mais c'est vrai que le Lenormand a ajouté des personnages pour comme évolution le type de couple, de femmes, de hommes. Et là, eh bien, ils l'ont fait sur une seule carte. Voilà, le mariage de femmes et le mariage de hommes. Et 3e mariage, les mariages... les mariages... je sais pas le mot, enfin bref, le mariage différent, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc après, hop, un autre personnage et encore un personnage. Donc là, on a la même chose que le Lenormand, le pont, l'occupation. Là, voilà, c'est typique de ce que le peuple faisait à l'époque, hein, voilà. Médiateur, encore un personnage, je pense. La prison. La monnaie, l'argent, la force.
Le vol. La justice. C'est plus le militaire. Parloir. La maison. Voilà, c'est le cercueil. L'enfant. Un autre personnage. L'homme riche. Femme riche. Oh là là, cette robe. Cette robe, elle me fait penser un petit peu dans Sissi impératrice. D'ailleurs, même là, on est dans les mêmes époques. la coiffe, tout ça, là. Les grandes eaux, ça sans doute, l'Odyssée, ouais. Le changement. Et c'est encore une personne. Donc voilà, nous avons combien de gens là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes. Donc là, on est vraiment sur le peuple, le peuple entier. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vais encore poster la vidéo très tard aujourd'hui. Je suis vraiment désolée parce que j'ai eu plein de boulot et du coup, j'ai pas fait d'avance. Mais là, aujourd'hui, je suis plus dans le calme. Donc, du coup, je vais préparer juste après celle-ci une vidéo pour demain, plus de bonheur. Voilà. Je ne sais pas quoi préparer comme vidéo, mais je vais en faire une petite sympa pour demain. Voilà, j'espère que cette petite comparaison vous aura plu. Bien sûr qu'il y en a qui travaillent avec beaucoup plus de détails sur ce genre de comparaison. Mais bon, voilà, c'était juste pour connaître un petit peu les deux personnalités de ces jeux-là. Moi, je trouve intéressant, par contre, l'alliance que l'on peut faire avec ces jeux. Et puis, mais d'ailleurs, dès que j'en aurai fait une, dès que j'aurai bien bossé un bon petit tableau, là, je referai peut-être une vidéo pour vous donner mon avis là-dessus, voilà. Hein. Et puis, parce que j'ai vu en plus hein, dans les petites passionnées là, qu'il y en a qui qui ont été attirés par ce petit coffret. Et franchement, j'ai envie de dire, vous avez raison, parce qu'il est vraiment très beau. Et puis en plus, franchement, même quand on connaît pas l'anglais, ben voilà, merci Google. Parce que de le lire, on voit autre chose, on a un autre regard, on a d'autres explications hein, par rapport au Lenormand et au Keeper. Et puis, il est très personnalisé quand même, hein, je pense. Hein. D'ailleurs, quand je vais faire le tableau, je ne vais pas du tout me guider au grand classique, même si les significations sont à peu près, en gros, sont pareilles, mais certaines cartes où ils ajoutent quand même des petits détails que on finit par oublier ou qu'on a transformé dans les classiques, et tandis que eux sont restés sur vraiment les anciennes significations. Donc je dis que c'est plutôt intéressant de le lire et de le travailler dans son caractère.
Ne pas... Enfin bon, c'est le conseil hein, maintenant, hein, après on fait ce qu'on veut, mais ça serait bête de prendre, mettons, pour avec plus de facilité, de dire tiens, je vais aller prendre mon bouquin sur le Lenormand ou prendre les petits bouquins français qu'il y a dans les autres jeux pour travailler le tableau. Ben, je trouve ça un petit peu bébête parce que voilà, il y a des petites choses qui rappellent à l'ordre, qui sont sympas, enfin qui rappellent que, oui, c'est vrai. Enfin voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu et puis je vais arrêter de blablater et puis encore merci d'être là et merci pour tous vos échanges, j'adore, c'est vraiment très sympa et puis bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui arrivent en toute sympathie et puis bah, moi je vais continuer dans ma petite simplicité, voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.